Dernière nouvelle. Bombe sur l'avenir de Luka Modric au Real Madrid après le match de la Croatie en Ligue des Nations. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Avec la blessure de Dani Carvajal, le Real Madrid s'est retrouvé dans une situation difficile, devant improviser au poste d'arrière droit. La solution trouvée a été d'utiliser Federico Valverde, milieu de terrain de formation, qui a montré une grande polyvalence pour s'adapter au poste. Bien que le changement de rôle ait généré une certaine attente, Valverde a montré qu'il pouvait jouer ce rôle efficacement. L'Uruguayen, connu pour son énergie infatigable au milieu de terrain, a apporté une nouvelle dynamique au poste d'arrière droit, offrant à la fois une solidité défensive et un soutien offensif, un trait qui correspond parfaitement à son style de jeu. Valverde a non seulement bien rempli ses fonctions défensives, mais il a également fourni une option offensive à l'équipe avec sa capacité à avancer, offrant plus de profondeur sur le côté droit du terrain. Cependant, cette adaptation a ses limites. Malgré la bonne forme de Valverde, son expérience et ses compétences sont mieux utilisées au milieu de terrain où il a un meilleur contrôle sur le jeu et plus de liberté pour s'exprimer. Sa présence sur l'aile, bien qu'efficace, ne remplace pas la qualité et l'expérience de Carvajal, qui est arrière latéral de métier et a une lecture du jeu beaucoup plus précise pour ce poste spécifique. Ainsi, même si Valverde a montré des performances impressionnantes au poste d'arrière latéral, le retour de Dani Carvajal sera un soulagement pour le Real Madrid car il apportera la stabilité et la familiarité nécessaires à ce rôle clé dans le schéma tactique de l'équipe. La situation de Carvajal continue d'être surveillée de près, mais l'espoir est qu'il revienne bientôt afin que le Real Madrid ait son arrière droit de premier choix et une option plus sûre pour le reste de la saison. Le rétablissement de Dani Carvajal est l'une des nouvelles les plus attendues du Real Madrid, surtout après sa blessure, qu'il a tenu éloigné des terrains pendant une période considérable. La récupération d'un joueur comme Carvajal, avec l'expérience et l'importance qu'il a pour l'équipe, est cruciale pour les objectifs de l'équipe dans les compétitions qui se jouent encore. Durant son absence, le poste de latéral droit du Real Madrid était un sujet de préoccupation, car l'équipe a dû improviser avec Federico Valverde, un milieu de terrain, à ce poste. Bien que Valverde ait rempli son rôle avec efficacité, il n'est pas un arrière latéral par définition, et son adaptation à ce poste n'est pas idéale à long terme. Le retour de Carvajal apporte donc un sentiment de soulagement et de sécurité à l'entraîneur Carlo Ancelotti et aux supporters du club. Récemment, Carvajal a exprimé son optimisme quant à son rétablissement. Dans des déclarations récentes, l'arrière latéral a commenté les progrès qu'il a réalisés et comment il se sent plus proche de revenir sur le terrain. Il a révélé qu'après un entraînement individuel léger, il avait ressenti un sentiment de soulagement et de confiance, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir après une récupération aussi longue et exigeante. Ce sentiment de progrès est significatif car il montre que Carvajal est non seulement préparé physiquement, mais aussi mentalement prêt à revenir à la compétition. Pour un joueur qui a déjà eu une longue carrière au club, cette confiance est un bon signe qu'il est prêt à récupérer sa place dans l'équipe première et à contribuer à apporter plus d'équilibre à la défense du Real Madrid. Le retour de Carvajal est particulièrement important compte tenu du stade de la saison dont il se remet. Avec des compétitions cruciales à venir, comme la Ligue des champions de l'UEFA et la Liga, la présence d'un arrière droit expérimenté comme Carvajal sera essentielle aux performances de l'équipe. Dans le championnat d'Espagne, le Real Madrid est deuxième, mais à égalité avec Barcelone en termes de nombre de points, l'équipe catalane ayant l'avantage à la différence de but. Cela signifie que chaque match restant sera crucial pour l'équipe, et un joueur comme Carvajal, avec sa solidité défensive et sa capacité à soutenir l'attaque, est un atout indispensable. De plus, le Real Madrid rêve toujours de remporter la Coupe du Roi et défendra son titre en Ligue des Champions, où il devra faire face à des défis difficiles, comme la bataille imminente contre Arsenal en quart de finale. Le retour de Carvajal allégera également le fardeau d'autres joueurs, comme Valverde, qui a dû assumer un rôle en dehors de son poste habituel. Bien que Valverde ait joué avec distinction dans son rôle de fortune, il est loin d'être un remplaçant parfait pour Carvajal, qui apporte des années d'expérience en tant qu'arrière droit. On s'attend à ce qu'à son retour, Carvajal puisse aider à consolider la défense du Real Madrid en apportant plus de stabilité et de sécurité sur les flancs et en permettant aux autres joueurs de se concentrer sur leur position. Origine. Votre expérience est également essentielle, surtout dans les moments de forte pression. Carvajal sait gérer la tension d'une compétition de haut niveau et peut servir de leader sur le terrain. Son rétablissement représente donc non seulement un soulagement physique, mais aussi un rétablissement émotionnel pour l'équipe. Le retour de Carvajal sera une pièce importante dans le puzzle d'Ancelotti car il permettra à l'entraîneur italien d'avoir une option plus solide et plus fiable au poste d'arrière droit. Même si Valverde a bien joué son rôle, la présence de Carvajal dans le secteur sera un facteur décisif pour que le Real Madrid continue à poursuivre ses objectifs. Le Real Madrid se trouve à un moment crucial de la saison et le retour de Carvajal pourrait faire la différence pour booster l'équipe dans les défis à venir. Le retour de Dani Carvajal au Real Madrid intervient à un moment crucial de la saison et son importance va bien au-delà d'un simple renfort au poste d'arrière droit.
Au fil des années, Carvajal s'est imposé comme l'un des piliers de la défense merengue, offrant non seulement une solidité défensive mais aussi une contribution significative à l'attaque. Son style de jeu, caractérisé par sa vitesse, son endurance et sa capacité à soutenir les actions offensives, fait de lui un joueur clé du système de jeu du Real Madrid, notamment dans les compétitions les plus exigeantes. La présence de Carvajal apporte de la stabilité à la défense, quelque chose qui, malgré les bonnes performances de Federico Valverde à ce poste, manquait encore à l'équipe pendant son absence. Valverde, bien que très compétent, est un milieu de terrain et son adaptation au poste de latéral droit n'est pas idéale à long terme car il n'a pas la même lecture du jeu ni l'expérience de Carvajal dans ce secteur. Cependant, l'Uruguayen a bien rempli son rôle temporaire, mais il est indéniable que le retour du latéral droit espagnol apportera une sécurité et un équilibre essentiel à l'équipe, notamment dans les moments décisifs. Alors que la saison touche à sa fin, le Real Madrid a encore beaucoup à jouer. L'équipe reste ferme dans la lutte pour le titre de champion d'Espagne, où elle occupe la deuxième place avec 60 points, à égalité avec Barcelone, mais avec le rival catalan ayant l'avantage à la différence de but. Cet équilibre entre les deux équipes rend chaque match important, et l'expérience de Carvajal sera essentielle pour que le Real Madrid maintienne la régularité dont il a besoin jusqu'à la fin de la compétition. Sur la scène européenne, le Real Madrid traverse également un moment délicat. L'équipe affrontera Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, un adversaire de taille bien entraîné par Mikel Arteta. Pour garder vivant le rêve de remporter la Ligue des Champions, le Real Madrid a besoin de son arrière droit titulaire, non seulement pour renforcer la défense, mais aussi pour donner au reste de l'équipe la confiance nécessaire. Carvajal, avec son expérience internationale et son sens du leadership, sait exactement comment performer dans les matchs de haut niveau et pourrait être l'un des grands différenciateurs de l'équipe dans la quête du 4e championnat européen. De plus, le Real Madrid poursuit ses objectifs en Coupe du Roi, cherchant à avancer et à remporter un autre titre. Dans ce sens, Carvajal sera également une pièce cruciale pour garantir que la défense de l'équipe ne soit pas un point faible dans les moments décisifs du tournoi. Sa présence contribue à donner plus d'équilibre à l'équipe et à réduire les incertitudes qui surgissent dans les matchs à haute pression. Avec Carvajal de retour sur pied, Carlo Ancelotti pourra compter sur un latéral droit plus solide, lui permettant d'utiliser Valverde à son poste d'origine au milieu de terrain, où il peut faire une différence encore plus grande. Ce changement permet non seulement d'améliorer la défense, mais permet également aux autres joueurs de se concentrer sur leurs rôles principaux sans avoir besoin d'improviser. Le retour de Carvajal sera un soulagement non seulement pour Ancelotti, mais pour toute l'équipe, car il est l'un des leaders du groupe et a une énorme capacité à influencer la performance de l'équipe dans les moments de pression. Son retour apporte plus de confiance au groupe, qui sait qu'avec son retour, le Real Madrid aura une défense plus équilibrée, préparée au défi de la dernière ligne droite de la saison. En bref, le retour de Dani Carvajal représente bien plus que le simple retour d'un joueur titulaire. Elle est un facteur décisif pour les aspirations du Real Madrid dans les compétitions restantes et a le potentiel pour faire la différence dans les batailles intenses auxquelles l'équipe sera confrontée. Les performances de l'équipe dans les semaines à venir pourraient dépendre directement de la contribution de Carvajal, rendant sa récupération encore plus importante pour le succès du Real Madrid dans les mois à venir. Luka Modric quitte le Real Madrid. Luka Modric, à 39 ans, semble disposé à poursuivre sa carrière au Real Madrid pour une autre saison en renouvelant son contrat jusqu'à la fin de la saison 2025/26. Le contrat actuel du Croate se termine en juillet 2025, date à laquelle il aura 40 ans. Même à son âge avancé, Modric garde la même soif de succès et la détermination qui l'ont amené à la célébrité depuis son arrivée en Espagne en 2012. Le désir du milieu de terrain est clair, prendre sa retraite au Real Madrid, devenir une légende vivante du club, qui sait gagner encore plus de titres avant de raccrocher les crampons. La révélation de Fabrizio Romano, l'un des journalistes les plus respectés du monde des transferts, a clairement montré que Modric a déjà entamé des discussions pour un éventuel renouvellement. Et, même si le marché du football est en constante évolution et que de nouvelles stars arrivent, la figure de Modric au Real Madrid est si forte qu'il semble indispensable à l'équipe, non seulement pour son talent, mais aussi pour son leadership. Ces dernières années, le Real Madrid s'est renouvelé avec de jeunes talents tels que Vinicius Junior, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, mais Modric reste l'un des piliers de cette équipe. Sa capacité à commander le milieu de terrain et à dicter le rythme du jeu n'a pas diminué au fil des ans. Au contraire, il a réussi à évoluer en adaptant son style de jeu à son âge, mais sans perdre la magie qui a fait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Ce renouvellement souhaité par Modric n'est donc pas seulement une question de continuité dans l'équipe, mais aussi le reflet de son engagement envers le club et de sa volonté de participer à la construction de l'avenir. Le Croate sait qu'aux côtés de grands joueurs comme Karim Benzema, Toni Kroos et même l'entraîneur Carlo Ancelotti, il peut continuer à être un joueur clé du conseil d'administration des Merengues. En termes de titres, Modric a déjà construit un héritage imbattable. Il a remporté 28 titres au cours de sa carrière au Real Madrid, dont 6 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs de la FIFA et une Coupe du Monde des clubs.
Le sommet de sa carrière a sans aucun doute eu lieu en 2018 lorsqu'il a été élu meilleur joueur du monde par la FIFA, une juste reconnaissance pour quelqu'un qui s'est consacré et a réalisé des performances exceptionnelles dans des compétitions de haut niveau. Sa capacité à contrôler le milieu de terrain, à distribuer des passes précises et à agir de manière décisive dans les matchs les plus difficiles l'a établi comme l'une des figures les plus respectées du football mondial. Autant d'autres joueurs se sont distingués ces dernières années, autant la présence de Modric au milieu de terrain continue d'être un gage de qualité et d'équilibre pour l'équipe. Son rôle de leader, sur et en dehors du terrain, va au-delà des statistiques, étant une source constante d'inspiration pour les plus jeunes. Cette saison, Modric continue d'être essentiel pour le Real Madrid. Bien qu'il ait déjà 39 ans, il a joué 45 matchs, avec 4 buts et 7 passes décisives, des chiffres qui indiquent son importance dans l'équipe. La moyenne de 46 minutes par match n'est pas seulement une statistique qui prouve sa performance, mais aussi le reflet de la façon dont l'entraîneur Carlo Ancelotti continue de croire en son talent et sa capacité à faire la différence, même au fil du temps. Pour un joueur de l'âge de Modric, les chiffres sont impressionnants, et sa longévité au sommet du football mondial n'est pas quelque chose que l'on voit très souvent. Son endurance physique, combinée à son intelligence tactique, lui permet d'être efficace sur le terrain, même lorsque les exigences de vitesse et d'intensité augmentent chaque saison. Modric ne se limite pas au rôle d'un joueur plus expérimenté qui intervient pour aider à des moments précis. Il reste un titulaire absolu et l'un des joueurs les plus précieux de l'équipe. Le désir de Luka Modric de renouveler pour une autre saison n'est pas seulement une question professionnelle, mais une question émotionnelle et identitaire. Depuis son arrivée au Real Madrid, il fait partie de l'ADN du club. En tant que capitaine d'équipe, il dirige avec expérience, humilité et une éthique de travail exemplaire. Ses coéquipiers, surtout les plus jeunes, voient Modric comme une référence pour rester au sommet aussi longtemps, et son renouvellement serait un moyen de continuer à transmettre ses enseignements et ses valeurs. Si le Croate prenait sa retraite aujourd'hui, sa contribution au club serait déjà historique, mais il croit toujours qu'il peut apporter beaucoup plus. Pour lui, ce renouvellement ne signifie pas seulement rester dans le football, mais terminer sa carrière dans le club qu'il aime tant. Il a déjà démontré à plusieurs reprises que son plus grand rêve est de prendre sa retraite du football en tant que joueur du Real Madrid, le club où il a trouvé sa véritable maison. Le renouvellement de Modric est également important pour le club qui, malgré avoir investi dans de nouveaux talents, reconnaît toujours la valeur d'avoir des joueurs expérimentés comme lui dans l'effectif. Dans un football de plus en plus rapide, où les transferts de jeunes stars sont souvent la priorité, l'expérience d'un joueur comme Modric est indispensable à l'équilibre et à la stabilité de l'équipe. Il a déjà montré, plus d'une fois, qu'il n'était pas seulement un joueur de passe, mais quelqu'un qui a encore beaucoup à offrir, tant sur le plan technique qu'émotionnel. Sa continuité au Real Madrid contribue à maintenir la culture club gagnant, garantissant que les plus jeunes puissent apprendre des meilleurs et comprendre la mentalité gagnante qui a fait du club merengue le plus performant du XXIe siècle. Il est toutefois clair que la décision finale concernant son renouvellement dépendra de plusieurs facteurs. Modric,